Est-ce que vous avez déjà joué à Jenga? Vous savez, c'est ce jeu de société où vous avez des blocs en bois que vous mettez les uns sur les autres pour construire une tour. Et ensuite, les joueurs doivent retirer les blocs de cette tour. Et si la tour s'effondre, vous avez perdu. Eh bien, ce jeu-là, j'y joue beaucoup. Bon, après, la version à laquelle je joue est légèrement différente de la vôtre, parce que moi, mes blocs, ce ne sont pas des blocs en bois, ce sont des espèces. Je m'explique. Imaginez que vous ayez un bloc carotte, un bloc lapin et un bloc renard. Eh bien, vous pourriez construire une tour en mettant la carotte à la base, puis le lapin, puis le renard, parce que le renard mange le lapin qui mange la carotte. Avec une tour comme celle-ci, on voit bien que si on retire le renard, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, si je retire la carotte à la base, l'ensemble de ma tour s'effondre. Du coup, question, qu'est-ce qui fait que quand on retire un bloc d'une tour, elle s'effondre ou pas? Alors, vous allez me dire, question anodine. Et pourtant, elle est essentielle pour comprendre ce qui se passe actuellement avec la crise de la biodiversité. Vous le savez peut-être, actuellement, les espèces, elles disparaissent des écosystèmes. Or, les espèces, ce sont des blocs. Et les écosystèmes, ce sont des tours. Mais pas des tours de 3 blocs, des tours de centaines, voire de milliers de blocs. Et parmi tous ces blocs, il y en a un qu'on appelle l'être humain. Parce que finalement, nous aussi, on repose sur les autres espèces, ne fût-ce que pour notre alimentation. Et donc, nous faisons partie intégrante de ces gigantesques tours qui menacent de s'effondrer. Et donc, on essaye de trouver des solutions pour empêcher que ces tours s'effondrent. Et pour ça, on a besoin d'outils pour nous guider. Et ma thèse, elle a pour but de fournir ces outils. Pour ça, j'utilise 2 choses, les mathématiques et mon ordinateur. En gros, je prends un écosystème réel, je le représente sous forme de tour Jenga sur mon ordinateur, et ensuite je calcule les propriétés de cette tour, comme le nombre de blocs, leur agencement, leur taille, et puis j'utilise ces propriétés pour essayer de trouver des équations mathématiques qui vont me permettre de prédire ce qui va se passer quand je vais retirer les blocs de mes tours. Et puis, je retire vraiment les blocs de mes tours, je joue à Jenga. Et si ce que j'observe, ça colle avec ce que j'ai prédit, j'ai gagné, parce que ça veut dire que j'ai là un outil qui me permet de savoir ce qui se passe quand les espèces disparaissent des écosystèmes. Et ça permet d'orienter les programmes de protection et de gestion de la nature pour éviter que les gigantesques tours qui nous entourent ne s'effondrent, et nous avec.